Donc, dans Photoshop, on va aller voir dans le menu Édition, Couleur. Comment est-ce que c'est réglé ici et chez vous? Menu Édition, Couleur. Donc, c'est la couleur d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs, le color management. Et le but est, la plupart du temps, d'arriver à conserver l'aspect des couleurs d'une image le plus possible quand on la transfère d'un appareil vers un autre. Donc les images que vous faites, c'est votre moniteur qui est la référence. Vous les voyez à travers votre moniteur, votre écran d'ordinateur. Vous les corrigez, vous choisissez les couleurs que vous mettez dans les images. Là, elles sont donc faites pour, en quelque sorte, le moniteur de l'ordinateur. Je simplifie l'explication, mais en gros, c'est ça. Et puis, à un certain moment, bien sûr, l'image, elle va être vue à l'extérieur par le grand public. Sur quoi? Sur du papier ou sur tel type d'écran. Donc, il faut s'arranger pour modifier l'image de manière à ce que les couleurs restent les mêmes quand on les voit ailleurs. Ça paraît bizarre comme phrase. On modifie l'image pour que les couleurs restent les mêmes quand on la regarde sur un autre appareil. Ben oui, mais c'est parce que l'autre appareil, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le moniteur sur lequel vous avez créé l'image. C'est ça. C'est pour ça. Et c'est en quelque sorte une espèce de correction qu'on amène à l'image pour qu'elle soit vue correctement ailleurs. On l'adapte, une adaptation. C'est ça la gestion des couleurs. Alors, ici, dans... Alors voilà, espace de travail. Est-ce qu'il est indiqué sRGB chez vous ici à RVB, sRGB? Alors ça veut dire quoi? En fait, les logiciels Adobe sont tous réglés comme ça dès le départ. Quand on les installe, ils sont réglés pour que l'espace de travail soit du sRGB. Le sRGB, c'est une norme de fabrication d'appareils bas de gamme. Donc les appareils bas de gamme, ce sont les appareils typiquement pour faire de la bureautique, du secrétariat. C'est-à-dire qu'un moniteur pour faire du Word dans un secrétariat n'a pas besoin d'être très performant, afficher beaucoup de couleurs, et il ne va pas servir à faire de la retouche photo. C'est pas un moniteur professionnel de graphiste ou de photographe. Donc c'est un moniteur bas de gamme et la norme de fabrication, pour qu'il affiche les couleurs malgré tout correctement, mais pas des couleurs très vives, ça c'est pas, mais c'est le sRGB, la norme de fabrication. Vous avez la même chose pour les imprimantes sRGB, les scanners sRGB, les appareils photo peuvent produire des images qui sont aux normes sRGB. C'est une norme qui a son utilité parce que avant qu'elle existe, quand vous achetiez des appareils de différentes marques, un moniteur de telle marque, une imprimante d'une autre marque, etc., les décalages couleurs étaient énormes. Et donc, à un certain moment, Microsoft et HP ont créé cette norme de fabrication d'appareils, le sRGB. Et quand on fait des images pour être affichées sur le web, on les fait pour qu'elles répondent aux normes sRGB. Pourquoi? On les fait pour qu'elles soient adaptées à du matériel sRGB. Mais parce qu'on considère que la plupart des gens ont du matériel de bureautique bas de gamme. Et c'est vrai. Donc, la plupart des images qui viennent du web, quand vous allez les chercher, sont aux normes sRGB. Mais on se dit, et donc pourquoi tout le monde n'utilise pas le sRGB? C'est parce que parfois on a des demandes, des besoins en performance plus élevée que bêtement le sRGB bas de gamme. Un photographe, un graphiste a envie de pouvoir mettre plus de couleurs, des verts vifs dans ses photos, des orangés vifs, etc. Donc il a besoin d'une norme plus performante et il en existe plusieurs. Vous avez le Profoto de Kodak, vous avez le Adobe RGB de Adobe. Voilà, en gros, c'est deux types de normes de fabrication d'appareils qui sont
plus performantes, mais qui sont très connues, qui sont utilisées par les matériels professionnels, un moniteur professionnel, une imprimante professionnelle, un appareil photo de qualité va produire des images Adobe RGB si on lui demande. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un peu à quoi correspond le sRGB. Et d'ailleurs, au moment où la gestion des couleurs a commencé à être mise dans les logiciels Adobe, c'était il y a une vingtaine d'années, vers le début des années 2000, les graphistes, les pros ont dit attention, c'est réglé en sRGB partout, et donc ça veut dire concrètement que un graphiste qui s'était acheté un moniteur à 2 ou 3 000 euros qui est capable d'afficher plein de couleurs, et c'est ce qu'il faut quand on fait du graphisme. Il faut qu'on puisse faire des illustrations avec beaucoup de couleurs. C'est plus facile, c'est mieux. Les graphistes ont commencé à dire, les photographes ont commencé à dire, attention, les logiciels Adobe sont mal réglés. Donc concrètement, un graphiste qui a un moniteur à 3 000 euros ne peut pas en profiter s'il laisse ce réglage comme ça dans les logiciels Adobe. Parce que toute image créée dans les logiciels Adobe est une image créée pour du matériel bas de gamme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas afficher des couleurs que pourtant le moniteur que le graphiste utilise peut afficher. C'est en quelque sorte, les images sont bridées. Elles sont, leur performance, la performance des images est diminuée si on laisse les logiciels comme ça, en sRGB. Vous créez une image dans Photoshop, fichier nouveau. Vous ne pouvez pas mettre toutes les couleurs que votre moniteur professionnel haut de gamme peut pourtant afficher. C'est comme si vous aviez un moniteur bas de gamme. Voilà, en gros c'est ça. Mais alors, on va quand même ici pour la formation laisser en sRGB. C'est pas très grave pour une formation de base, mais enfin comme ça vous voyez à quoi ça correspond le sRGB.